Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me donner des précisions par exemple parce que j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr sans entrer dans les détails et sans être intrusive. C'est pas de la curiosité mal placée, juste j'adore la cartomancie et j'adore échanger. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour aller sur mon site. Sur mon site, vous avez l'agenda des réservations, donc c'est très simple pour avoir une consultation avec moi. Une consultation par téléphone, une consultation peut-être même par visio. Et je fais également des messages que j'ai appelés messages libres, que je vous envoie par audio, puisque ça m'a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas, j'en mets très souvent sur le site. Donc c'est très simple. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vraiment compléter ce tirage, c'est intéressant, ça le rend un petit peu plus personnel de cette manière. En barre d'infos, il y a aussi tous les liens pour mes tarots, mes oracles. Vous trouverez ça très facilement, donc je vous laisse regarder. Je pense même qu'il y a des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Ok. Je vois du mouvement ici avec le déplacement, la distance géographique. Je vois de la distance ici qui se met géographiquement. Alors pour certains, c'est peut-être émotionnel, mais j'ai l'impression que c'est plus géographique. Par exemple, ça fait longtemps que vous aviez envie de partir, vous ne le faisiez pas, et là enfin, vous commencez à vous éloigner. Vous commencez à accepter de le faire. Donc ça, c'est plutôt bon. C'est plus vous que la personne face à vous, mais après, vous pouvez inverser. Vous voyez, on a la 6 d'épée qui pour moi montre aussi du mouvement. Un déplacement, un déménagement, le fait de partir d'une situation ou d'un endroit où vous vous sentez mal. Ici, vous surmontez les difficultés, non pas en les transformant en quelque chose de mieux, mais en les laissant carrément derrière vous. Pour certains, ça peut être une pause, bien entendu, dont vous avez besoin, mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose à changer du tout au tout. Et vous libérer des problèmes, lâcher vraiment tout ça. On ne vous demande pas de travailler sur ces problèmes ou quoi, mais de vraiment faire quelque chose de radical pour vous en sortir. Vous êtes peut-être dans une relation, une situation ici où il n'y a plus spécialement d'amour. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre et votre bien-être avant tout. Et si ce n'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est qu'il y a beaucoup de perturbations dans cette relation. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cette pause, de ce break, pour pouvoir prendre du temps pour vous, vous retrouver, vous faire du bien, vous respecter. C'est très très important pour moi ici. Avec la carte du soleil en dos de deck que je viens de voir, je ne l'avais pas encore vue et j'en suis ravie. C'est vraiment une bonne carte. J'ai l'impression que vous sortez enfin de quelque chose. Hein. Donc oui, votre bien-être là, c'est favorable pour lui et ça c'est super. Avec l'as de denier, je vous vois dans la concrétisation. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille. C'est plus un conseil cet emplacement que quelque chose que vous allez faire naturellement. Donc suivez le conseil et les choses se passeront beaucoup mieux. Étant donné qu'avec cette carte, on parle également pour moi du fait... parfois d'avancer, de se débloquer, de débloquer une situation, vous vous sentiez peut-être limité, vous allez peut-être réussir à partir. C'est la prospérité, pour moi, donc comme je disais, c'est le bien-être, la réussite, la puissance, la force, la récompense, les résultats, enfin voilà. Pour moi, il y a une grande satisfaction à avoir, et quand on vous dit soyez satisfait, c'est pas d'être satisfait de ce que vous vivez ici, mais plutôt de mettre en place de bonnes choses pour pouvoir être satisfait par la suite. Pour certains, focalisez-vous plus sur le travail. Si vous avez besoin de sortir d'une situation là personnelle, affective, qui se passe mal, peut-être que vous êtes coincé parce que vous vivez avec cette personne. Et là, ça serait peut-être le moment d'investir dans l'immobilier, de partir, de mettre des choses en place pour pouvoir même juste louer une autre maison, un autre appartement, c'est possible. Mais il y a vraiment cette idée où on vous demande d'aller vers de la stabilité, du concret, créer des choses, mettre des choses en place par vous-même et d'être vraiment confiant pour que ça marche à tout prix, quoi, quasiment. On vous demande de le faire. Vraiment, c'est très très important. Avec cette reine de coupe, suite à ça, j'ai cette impression où, alors déjà, si vous étiez avec une personne d'un signe d'eau que vous vouliez quitter, peut-être que là, c'est le moment que cette personne, vous allez la quitter, tout simplement. La quitter et sans retour en arrière, sans regarder derrière vous, vous allez réussir à le faire. Pour moi, il y a aussi cette idée que vous allez réussir, surtout que vous ayez quitté ou pas cette personne, que ce soit une personne d'un signe d'eau ou pas, peu importe.
mais vous allez surtout réussir à être beaucoup plus tourné vers vous-même, centré vers vous, pensez à vous. Peut-être que vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Tout le monde pense que vous n'allez pas y arriver. Tout le monde se dit non mais de toute façon il le fera jamais ou elle le fera jamais. Et finalement tout le monde va se rendre compte que vous êtes capable de changer quelque chose, que vous êtes capable de changer même de relation, hein, c'est possible, que vous êtes capable de penser à vous plus que de penser aux autres. Et ça sous-entendrait que jusqu'à là vous avez beaucoup pensé à d'autres personnes que vous avez priorisées par rapport à vous. Jusqu'à là. Mais avec cette carte ici, la 8 de coupe, c'est totalement le contraire maintenant. Vous êtes capable de lâcher comme ça. Vous êtes insatisfait, vous partez. Vous abandonnez une situation, vous partez clairement. Vous n'avez pas peur, vous ne le faites pas sur un coup de tête, mais vous le faites d'une manière tellement franche que ça pourrait sembler être un coup de tête. Et vous le faites pour quelque chose de bon, vous avez quand même le soleil comme ça en dos de deck. Donc pour moi, il y a vraiment... certes des émotions voilà, qui sont peut-être compliquées à admettre, à gérer, des choses qui ne sont pas dites, beaucoup de mensonges sans doute, même sans que ce soit un gros mensonge, parce que vous imaginez tout de suite quelqu'un qui ne vous dit pas quelque chose, qui invente ou quoi quand on dit mensonge, mais ça peut être quelqu'un juste qui garde les choses pour soi, énormément. Là c'est fini, vous avez envie de vous libérer de ça, et ça c'est très très bon. Donc, regardons un petit peu ce qui va se passer ici par rapport à votre autre. Attention, ici vous quittez une situation, donc peut-être que vous voulez tout simplement une nouvelle relation. Ça ne veut absolument pas dire que votre autre, donc c'est la personne à qui vous êtes tout de suite, c'est peut-être plus une personne qui vient vers vous dans ce cas-là. Ça peut être la personne à qui vous pensez. Si vous pensez déjà à quelqu'un d'autre alors que vous êtes en séparation, pareil, ça peut être cette personne. Voyez tout simplement de quelle manière ça vous parle. Ne forcez pas pour avoir le message. Accueillez vraiment ce message s'il est bon pour vous, s'il vous ressemble. Peut-être que ça résonnera par la suite. Par exemple, les célibataires, les personnes qui n'ont personne en tête, ça peut être intéressant de regarder tout de suite ce tirage pour pouvoir s'en souvenir lorsque ça arrivera, ou alors tout simplement d'y revenir plus tard. Mais c'est évident, les tirages généralement c'est quand même fait pour voir des choses que vous ne connaissiez pas encore. C'est pas juste pour vous parler de votre présent. Ici c'est pour le mois d'août par exemple. Le mois d'août est assez long. C'est quelqu'un qui a l'impression que vous vous battez pas ici, donc ça peut être une personne qui vous voit ici dans vos difficultés, qui voit que vous avez besoin ici d'avancer, de changer des choses, mais qui a l'impression que vous n'y arrivez pas. Et c'est pas quelqu'un qui vous juge ou qui vous en veut forcément pour ça, mais c'est dommage pour lui. Il a envie que ça avance, il a envie de passer à autre chose, il a envie de sortir de tous ses problèmes passés. Et ça, ouais, il y pense beaucoup. C'est quelqu'un qui a envie même de se projeter avec vous, de mettre des choses en place. Il n'en peut plus ou elle n'en peut plus de devoir attendre que ça se fasse. Que ça se fasse comme ça de manière très lente. Vous prenez du temps ici à quitter vos difficultés, peut-être familiales ou quoi. Et je dis pas que cette personne est trop impatiente et en a marre de vous, hein, loin de là. Mais c'est quelqu'un qui, là, trouve que c'est pesant, c'est fatigant, c'est épuisant. Une personne peut-être qui a déjà parlé de rupture, qui vous a peut-être déjà beaucoup parlé de tout ça, fait peut-être même des reproches, hein, c'est possible. Puisque là, on est vraiment sur quelqu'un qui trouve que c'est pas forcément lent, mais qui trouve que peut-être vous ne vous battez pas assez pour votre histoire, vous ne vous battez pas assez pour tout ça. Quelqu'un qui voit que vous n'êtes pas assez ferme par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Une personne qui voit en août que vous commencez à être une nouvelle personne par rapport à tout ça, qui attend de voir quand même comment ça se passe, mais qui se dit ok, il y a peut-être moyen, je le vois beaucoup plus courageux, beaucoup plus confiant, beaucoup plus capable d'avancer, donc on va voir ce qui se passe. Ça peut limite être une personne que vous étiez à deux doigts de perdre, parce que cette personne ici se disait mais alors il n'y a rien qui bouge, ça stagne, c'est plus possible, et qui là tout à coup se rend compte que pas du tout, vous commencez ici à bien avancer.
Ouais, c'est quelqu'un qui a pu avoir envie. Il l'a pas spécialement dit. Ici, j'ai l'impression qu'il avait trouvé un peu ce courage, ou elle avait trouvé ce courage, limite de tout lâcher, d'abandonner le navire. Et puis finalement, cette personne a pu se dire non. Écoute, on va rester, on va voir comment ça se passe. Quelqu'un qui s'est senti un peu piégé, mais qui a envie que ça bouge vraiment parce que là, elle pourra pas ou elle pourra pas attendre plus. Alors, votre conseil ici, n'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur de votre famille, de vos proches. Faites ici, si vous êtes bloqué, c'est peut-être parce que vous ne voulez décevoir personne ou parce que vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous dise quoi faire, qu'on approuve ce que vous faites. Vous n'avez absolument pas besoin de ça. Personne n'a à le faire pour vous, personne n'a à vous guider ici. C'est à vous ici de trouver la force de faire les choses. Même si c'est pas du tout ce qui était prévu à la base, même si ce n'est pas là qu'on vous attendait à la base, même s'il y a des personnes qui ne seront pas forcément d'accord, c'est comme ça. Faites, battez-vous pour ce que vous voulez, n'ayez peur de personne. Ce qui va se passer de surprenant durant cette période là pour vous, c'est ce choix. C'est pas de l'indécision ici pour moi, c'est que le choix va être fait. Et s'il n'est pas fait là en août, il va être fait assez rapidement. Là, ça va être surprenant, vous voyez. Vous allez enfin vous dire, oh là là, il faut que je me décide, il faut que je le fasse. Attention, pour certains, si vous ne vous êtes jamais décidé jusqu'à là, si vous n'arrivez pas ici à saisir cette opportunité pour pouvoir mettre des choses en place derrière, le choix peut être pris par quelqu'un d'autre. La décision peut être prise par quelqu'un d'autre. Donc, allez-y, faites. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite.